Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver à nouveau sur le chemin des âmes. Aujourd'hui, pour cette troisième et dernière partie, j'aimerais vous parler de la récolte de tout ce que vous avez semé, celle d'une vie rêvée. Après être suffisamment guéri et après de nombreux défis réussis, vous pouvez contempler votre succès tant mérité. Si vous n'avez pas regardé la deuxième vidéo, voici le lien. Sans plus attendre, rentrons dans le cœur du sujet. Allons marcher ensemble sur ces champs de blé que vous avez vous-même cultivés. Avant ça, petit résumé des deux premières parties. Nous avons vu ensemble la guérison, ce long chemin de convalescence où vous avez pris le temps de renaître de vos cendres, de soigner vos plaies, d'obtenir le pardon de vos anciens démons, de faire la paix avec votre passé. Ensuite, nous avons abordé la discipline, ce dur chemin de labeur pour accomplir l'impossible. Ces toutes petites actions répétées où vous êtes allé puiser vos ressources dans le fin fond de vos tripes, repousser vos limites jusqu'à atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, vous pouvez en être fier. Bravo! Tapez-vous sur le haut du dos. Quoi que vous ayez accompli, vous êtes déjà bien meilleur que la personne que vous étiez au départ. Il n'y a pas de vraie arrivée ni de fin, mais vous continuez à avancer sur ce chemin en toute sérénité. Plus rien maintenant ne peut vous perturber. Rappelez-vous qui vous étiez au lendemain de cette terrible rupture, de ce choc si dur. Une âme terrassée, un corps abandonné, proche de vous faire asphyxier. Mais vous n'avez jamais abandonné. Vous êtes bien là, à marcher dans vos propres pas. Pour commencer, j'aimerais vous parler d'une chose inévitable, la mort. La dure vérité est que l'on va tous mourir un jour. Cette réalité peut vous sembler sombre, mais elle porte en elle une puissante leçon sur la valeur de chaque instant que nous passons sur cette terre. Il est facile de se laisser emporter par les méandres du passé, le stress du présent, la peur du futur, l'inconnu du lendemain. Pourtant, au fond de nous-mêmes, nous savons que chaque moment est une opportunité de vivre pleinement et authentiquement. Vous vous êtes libéré des chaînes du passé et vous êtes maître de votre destinée. Alors faites que chaque instant compte. Nous avons le pouvoir de choisir comment nous voulons vivre nos vies, même après avoir traversé les épreuves les plus difficiles. De s'aimer pour qui l'on est et de se réaliser dans ce que l'on souhaite devenir. La vie est un voyage et non une destination, même si nous avançons tous vers cette même finalité. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir la meilleure version de vous-même. Ne restez pas planté, bloqué dans vos ressentiments. Apprenez à pardonner, à aller de l'avant. Ne vivez pas dans le remords et la rancœur. Tournez la page sur ceux qui vous ont fait du mal. On se trouve parfois perdu dans un brouillard mental à ressasser sans s'en rendre compte. Si vous vous surprenez à trop vous intéresser aux problèmes des autres, recentrez-vous sur vous. Chérissez les êtres aimés qui vous entourent. Ils vont tous partir. Nous ne sommes pas éternels et la vie peut basculer du jour au lendemain. Passez ce coup de téléphone à cette personne pour ne pas tomber dans l'oubli. Embrassez vos êtres aimés. Nous vieillissons, la fontaine de jouvence n'existe pas, mais nous pouvons garder notre âme d'enfant, curieuse, insouciante et aimante. Vivez comme si c'était le dernier lever de soleil. Nous commençons réellement à vivre le jour où nous réalisons que nous n'avons qu'une seule vie. Maintenant, à vous de trouver quel est votre but dans la vie, quelle est votre raison d'être. Allez fouiner dans le plus profond de votre être pour la connaître. Si vous ne comprenez pas ce concept, je pense que nous avons tous une raison peut-être de notre présence sur Terre. On peut parler d'énergie, d'univers, d'âme céleste, je ne sais pas, mais on est bien là. Pourquoi? À vous de le trouver. Cette quête serait la convergence de ce que vous aimez, de ce pourquoi vous êtes doué, de ce dont le monde a besoin, et de ce pourquoi vous pouvez être récompensé. Une vie pleine et remplie, où vous êtes utile. Suivez votre passion et poursuivez activement ce qui vous anime dans la vie. En faisant ce que vous aimez, vous êtes plus susceptible de trouver du sens et de la satisfaction, ce qui contribue à votre bien-être général et à votre bonheur. La raison d'être d'une personne est une quête profonde et intime qui transcende souvent les réalités matérielles et les objectifs superficiels de la vie quotidienne. C'est une exploration de soi-même, de ses valeurs, de ses passions et de ses aspirations les plus profondes, qui donne un sens à l'existence individuelle. La question de la raison d'être amène souvent à réfléchir sur le but ultime de la vie et sur la contribution personnelle à un monde plus grand que soi-même. Pour beaucoup,
Découvrir sa raison d'être est un processus continu et évolutif. Cela peut être influencé par des expériences de vie, des interactions sociales, des enseignements philosophiques ou spirituels, et même des moments de crise comme au sortir d'une relation toxique. La recherche de sa raison d'être peut souvent être parsemée d'incertitudes, de périodes de doute et de remise en question, mais elle peut aussi être profondément gratifiante et transformative. Le tout est de se mettre en action, d'essayer de nouvelles activités, de sortir de sa zone de confort, tout en étant patient et persévérant. La raison d'être d'une personne est souvent liée à ses valeurs fondamentales, à ce en quoi elle croit et à ce qui la motive à agir. Cela peut être la recherche de la vérité, la quête de la justice, le désir de contribuer au bien-être des autres, ou encore la création de quelconque œuvre d'art qui inspire et enrichisse la vie des gens. Quelle que soit la forme qu'elle prend, la raison d'être est une force motrice puissante qui donne un sens et une direction à la vie d'une personne. Celle pour laquelle vous vous réveillez le matin, celle où vous ne comptez plus les heures passées. Lorsque l'on vit en alignement avec sa raison d'être, on ressent souvent un sentiment de plénitude et de connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cela peut se manifester par une sensation de flux, où les actions semblent naturellement s'aligner avec le but ultime de notre vie. Votre raison d'être est unique et personnelle. Ce qui vous motive peut différer considérablement de ce qui motive une autre personne. Cependant, la quête de la raison d'être est universelle et elle est souvent considérée comme une partie essentielle du voyage humain. Votre voyage personnel peut vous apporter une profonde satisfaction et un sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand que vous-même. C'est un rappel constant de l'importance de vivre en accord avec vos valeurs les plus profondes et de contribuer de manière significative au monde qui nous entoure. Connaissez-vous le concept de la loi de l'attraction, celle où les pensées positives ou négatives peuvent influencer les événements de votre vie? La pensée positive peut vous aider à attirer le succès, la richesse, la santé et le bonheur dans votre vie. Même si ce concept peut vous sembler dérisoire et fantasmagorique, savoir contrôler ses pensées est vital pour notre bien-être personnel et notre vision du monde. Par exemple, la loi de Murphy dit que ce qui doit mal se passer va mal se passer. Quand vous arrivez à faire abstraction de toute cette pollution, vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment. Il est important de lâcher prise des pensées et des émotions négatives et d'accepter pleinement ce qui est dans l'instant présent. Vous devez abandonner la résistance intérieure et embrasser votre réalité telle qu'elle se présente. Ce qui conduit à une plus grande paix intérieure, même si ce n'est jamais agréable de se retrouver coincé dans des émotions négatives. En adoptant une perspective d'éveil spirituel, vous pouvez transcender les limites de votre ego et accéder à un état de conscience plus élevé et plus éclairé. Les principes de l'éveil spirituel, tels que la gratitude, la compassion et l'amour inconditionnel, sont des moyens de vivre pleinement et harmonieusement dans le moment présent. Par exemple, l'enseignement d'une relation toxique nous offre un don inespéré de savoir ressentir et détecter des personnes néfastes avant même de s'engager, sans issue de sortie. Cette clairvoyance d'esprit où vous vous connectez à votre être intérieur agit comme un bouclier, comme une défense face à ces démons. Vous êtes imperturbable, inébranlable. Finalement, adoptez une approche expérimentale de la vie en essayant différentes options et en apprenant de leurs succès et de leurs échecs. Expérimentez pour découvrir ce qui fonctionne vraiment pour vous et pour ajuster votre trajectoire en conséquence. Par exemple, plutôt que de vous accrocher à une carrière, à une relation ou à un mode de vie qui ne vous convient pas, essayez de nouvelles possibilités. Changez. Ne prenez pas tout trop au sérieux, souriez. Trouvez un équilibre sain entre les différents aspects de votre vie, y compris le travail, les loisirs, les relations et la santé. Le bonheur découle d'un équilibre harmonieux entre ces différents domaines, plutôt que de se concentrer uniquement sur un succès professionnel ou financier. La clé du bonheur peut résider dans le choix de nos valeurs et dans notre capacité à les hiérarchiser. Nous ne pouvons pas contrôler les événements de la vie, mais nous pouvons choisir la manière dont nous réagissons en fonction de nos valeurs. Par exemple, au lieu de se concentrer uniquement sur le mal qu'une personne nous a fait, on peut choisir de valoriser nos relations personnelles et de se satisfaire de savoir ce que l'on ne veut plus et comment les éviter.
Tout enseignement est bon à prendre. Contrairement aux idées populaires sur le bonheur qui prônent l'évitement de la douleur à tout prix, celle-ci est inévitable dans la vie et qu'elle est souvent nécessaire pour atteindre le bonheur à long terme. Nous devrions embrasser la douleur et l'adversité comme des éléments naturels de l'existence. Par exemple, au lieu de chercher à éviter toute situation inconfortable, on pourrait apprendre à accepter les défis comme des opportunités de croissance personnelle. Ne paniquez pas devant le problème qui vous fait face, mais sachez voir les solutions qui derrière se cachent. Ne recherchons pas la positivité constante. Le bonheur véritable ne vient pas de l'évitement de nos émotions négatives, mais plutôt de notre capacité à les affronter et à les intégrer dans notre vie. Plutôt que de chercher à être toujours joyeux et optimiste, on pourrait apprendre à reconnaître et à gérer nos émotions, les observer comme des nuages qui passent devant nous sans jamais s'arrêter. Ils disparaissent tôt ou tard. Le bonheur ne vient pas de la passivité ou de l'attente que les choses changent d'elles-mêmes, mais plutôt de la prise de responsabilité et de l'effort personnel. Au lieu de simplement rêver de changer de carrière ou de relation, on pourrait commencer à prendre des mesures concrètes pour se donner les moyens d'arriver à nos fins. Le bonheur réside dans tout à chacun. Il est singulier et personnel. À vous de le créer. Finalement, la vie est courte. Restez ancré dans le moment présent et appréciez les petites choses de la vie. En adoptant une mentalité de pleine conscience, vous pouvez trouver de la joie et du bonheur dans les instants simples de la vie quotidienne. Un réveil au soleil, une tasse de café voluptueux, une discussion avec un proche, une balade en forêt, un livre inspirant, bref, tout ce qui peut contribuer à une vie plus équilibrée et épanouissante. Soyez un épicurien modéré. Le bonheur et la paix intérieure résident dans notre capacité à vivre pleinement le moment présent, plutôt que de s'inquiéter du passé ou de l'avenir. La pleine conscience et l'attention portée à l'instant présent libèrent considérablement le potentiel de notre transformation personnelle. Pratiquez la pleine conscience en observant vos pensées et vos émotions sans les juger. Pour ceux qui sont sortis d'une relation toxique, souvenez-vous de la personne que vous étiez, enfermé pieds et poings, liés à cette personne. Ça vous semble loin, non? Autorisez-vous un instant à regarder en arrière et à contempler tout le chemin parcouru, de la relation toxique à la paix magique, du drame à la renaissance de votre âme, du chagrin à l'espoir, de la oisiveté à la discipline, de l'échec à la réussite. Vous êtes arrivé à destination, il n'y a jamais de fin que des recommencements. Une nouvelle vie, un nouveau départ. Avant de partir, concentrez-vous sur l'instant présent, sans vous soucier du reste et sans vous demander où vous irez ensuite. Parce que si vous arrivez à faire exister un seul instant, vous pourrez aller où vous voudrez. Nous sommes à la fin de cette dernière et troisième partie. J'espère que cette trilogie vous a plu. C'était un plaisir de marcher à vos côtés pendant ce voyage. Prenez soin de vous, portez-vous bien et si vous vous sentez moins bien, allez marcher. Une dernière fois, sur le chemin.